Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bamboutos Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission Bénédiction matinale. Bienvenue au mois de juin, bienvenue dans le 6e mois, bienvenue dans la deuxième partie de l'année de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, derrière ce micro de présentation, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial, le messager de Dieu. Et je viens ce matin apporter un message de réconfort à une personne, un message de bénédiction, un message de libération, un message d'accélération. Je viens ce matin avec le mandat d'introniser comme ça, ou d'introduire, si vous voulez, plusieurs personnes qui est encore dans le retard, qui a un esprit de retard, dont toute sa vie a été retardée, ses affaires sont toujours en retard, tu es toujours en retard. Je viens ce matin comme ça célébrer Dieu pour ta vie. Je rends grâce comme ça ce matin pour la promotrice comme ça de cette chaîne, que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te honore, que le Seigneur t'équipe, que le Seigneur te donne une main de fer afin de tenir l'œuvre qu'elle t'a confiée, que le Seigneur comme ça te honore, dans les capacités de porter la charge qui est sur tes épaules, que la gloire du Seigneur soit manifestée comme ça à travers toi. Tous les fidèles téléspectateurs de cette merveilleuse chaîne, de partout où vous soyez, à l'intérieur de Bafoussam, comme dans ses environs, sentez-vous bénis ce matin. Vous êtes bel et bien connectés à votre émission Bénédiction matinale. Et nous sommes ensemble comme ça, bien-aimés du Seigneur, tous les matins, 6h, 7h, un moment de gloire et de libération. Ce matin, nous allons comme ça entrer dans la parole de Dieu, et j'ai intitulé le thème de ce matin, le surnaturel. Tout au long de ce mois, nous allons travailler dans le surnaturel. J'ose croire devant Dieu que si tu n'as pas pu réaliser ton projet que tu avais bel et bien établi comme ça depuis le mois de décembre, et a dit qu'avant les 6 prochains mois, avant le 6e mois qui est le mois de juin, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Je crois Dieu que si tu n'as pas pu faire jusqu'à présent, bien-aimé du Seigneur, c'est justement parce que il y a un problème spirituel, parce que l'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Et j'aimerais ce matin, bien-aimé du Seigneur, que tu prends comme ça ta Bible avec moi et nous lisons la parole de Dieu, le livre de Nombre, le chapitre 23, Nombre le chapitre 23, nous lisons le verset 11, 12 et 13. Et nous allons de la me lancer, bien du Seigneur, lire encore une deuxième portion de l'écriture qui est celui de Luc, le chapitre 1, le verset 19. Et le miraculeux est déployé. Je vous invite comme ça, bien du Seigneur, du côté de la cathédrale de la foi, entrer dans la ville de Bafoussam, qui est située derrière l'agence Avenue Dundé, rue Docteur Ndam, avant la fondation Fofé, ce dimanche pour un culte de gloire. Oui, le surnaturel. Et nous accompagnons comme ça un programme du vendredi 13 au dimanche 15 sur le thème récupérer les bénédictions volées. Je crois Dieu, nous croyons Dieu, que ce que le diable nous a volé nous sera restauré, nous sera restitué selon les saintes écritures. Alors, Nombre le chapitre 23, à partir du verset 11 à 13, il est écrit: Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, et tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Luc chapitre 1, le verset 19. Il est écrit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, je parle sur le thème le surnaturel. Le surnaturel. Tu es commerçant,
tu es entrepreneur, tu es homme d'affaires, tu es homme de Dieu, tu es homme politique, tu es autorité. Bien aimé, ce matin, laisse-moi te dire que le surnaturel est incontournable pour tout enfant de Dieu ou pour toute la créature de Dieu tout entière. Le livre de Nombres a été écrit comme ça dans les années 1440 et 1400 et l'auteur de ce livre est celui qui a reçu le mandat de Dieu de sortir son peuple du pays d'Égypte. J'ai nommé Moïse. Et Moïse est l'auteur de ce livre. Bien, Seigneur, est-ce que vous savez que le livre de Nombres a été écrit, dont la particularité de ce livre est de rappeler au peuple de Dieu que le monde que nous vivons est un monde spirituel, un monde gouverné par le monde invisible. Le but de ce livre est temporaire et elle nous rappelle la nécessité du combat spirituel. Ce livre nous fait clairement comprendre que si tu n'es pas un homme spirituel, si tu n'es pas enraciné, enfondé dans la spiritualité, bien aimé, les hommes vont dominer sur toi et vont détruire ta vie. Et la Bible nous fait clairement parler ce matin de l'histoire d'un peuple, de l'histoire d'une famille, de l'histoire d'une maison. La Bible déclare qu'un peuple était sorti de l'Égypte et ce peuple était comme ça, tellement puissant. Ce peuple envahissait le pays, qu'un marabout va s'élever, un féticheur va s'élever, un prédicteur de bonne aventure va s'élever, appelé Balak. Balak était un féticheur de son époque et personne n'osait lui contester et personne n'osait lever la tête devant lui. Que veut dire Balak? Vous savez, la Bible a été écrite pratiquement en deux langues. Dans l'Ancien Testament a été écrit comme ça en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'Ancien Testament. Dont le nom Balak, Balak en hébreu, qui veut dire celui qui détruit. Balak veut dire le destructeur, le dévastateur. Et le dévastateur doit donc voir la grande destinée, va voir la lumière, va voir l'étoile glorieux des enfants de Dieu, d'Israël, des chrétiens, et doit donc s'élever et doit décider de les attaquer. Ma Bible déclare, il s'éleva, il a essayé, ça n'a pas marché. Il va donc envoyer les messagers vers un homme qu'on appelait Balaam, dont Balaam veut dire c'est lui qui détruit le peuple, dont le dévastateur, le destructeur va entrer en coalition spirituelle avec celui qui détruit le peuple afin de pouvoir maudire le peuple et de dominer sur la vie. Et ma Bible déclare, il doit lui dire maudis-moi ce peuple. Il doit dire maudis-moi ce peuple. Comme le verset 11 nous l'a dit, il dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai appelé pour maudire mon ennemi et voici tu l'as béni, il a encore devenu trop fort. Je viens ce matin parler aux parents. Je viens ce matin parler aux parents qui passent tout le temps à maudire les enfants, en tout à l'heure disant, vous ne serez rien, vous ne réussirez pas, rien n'est bon à la revivre. Tu es idiot, tu es bête, tu le sais. Je viens ce matin te dire, parents, tu es dans l'erreur. Une personne maudite est livrée à Satan. Une personne maudite est livrée à la franc-maçonnerie, est livrée aux rosicruciens, est livrée en fait aux satanistes. Une personne qui est maudite ne peut pas subsister, ne peut pas émerger et ne peut pas avancer. Écoute-moi très bien ce matin. Il ne sait pas qui t'a maudit. Il ne connaît pas la malédiction qui se proposait sur ta vie, qui opérait dans ta vie. Mais je viens ce matin au nom de Jésus-Christ déclarer et décréter, prophétiser dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ que toute malédiction prononcée par ta grand-mère, prononcée par ton grand-père, prononcée par ta mère qui pesait sur ta vie, je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai appelé pour maudire mon ennemi et voici tu l'as béni. Est-ce que tu sais que la malédiction anéantit un homme? Est-ce que vous savez que la malédiction ralentit les pas d'une personne? La malédiction est capable de stopper ta vie, est capable de stopper ton mariage, de stopper tes affaires, de ralentir tes affaires. La malédiction repent ce que j'appelle l'onction de la stagnation. Le retard dans la vie de celui qui est maudit.
Et Dieu doit dire comme ça dans sa parole. Je t'ai appelé pour maudire. Et voici tu as béni. Oh my God. Pourquoi le monde surnaturel? Le surnaturel est représenté par deux personnes. Dans le règne spirituel, est représenté par un esprit. Et dans le monde physique par un homme. Le monde spirituel a un aéroport dont la rencontre est sur un hôtel. Et l'hôtel est le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. L'hôtel est le lieu de rencontre entre le visible et l'invisible. Et une fois sur l'autel, lorsque nous allons faire marche arrière, dans le livre de Nombres, le chapitre 23, le verset 1, la Bible dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. 7 autels, dont le but était de contrôler toute la semaine, dont le but était de canaliser, était d'orienter, était de manipuler toute la semaine. Et après avoir bâti des hôtels, il y a des sacrifices qui sont posés sur les hôtels. Écoute-moi bien ce matin. Écoute ce matin le message de Dieu. Il y a dans chaque famille, il y a dans chaque quartier un hôtel. Et chaque hôtel est représenté par un sacrificateur. Qui est le sacrificateur qui a osé écrire ton nom dans son agenda de l'échec? Qui est le sacrificateur qui a osé écrire ton nom dans l'agenda de ceux qui doivent mourir en ce mois? Et je suis venu ce matin prier pour toi, déclarer au nom de Jésus que ta vie est faite pour manifester, pour refléter la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas avant ton temps. Rien ne pourra t'arrêter. Ce que Satan a arrêté les 6 derniers mois, dans les 6 prochains mois-ci qui suivent, rien ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Le surnaturel est opéré par des hommes spirituels, est opéré par des hommes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Ce sont ceux qui ont accès, ce sont ceux qui sont qualifiés pour le monde spirituel, pour le surnaturel. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est celui qui a reçu le plein pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et en mentionnant son nom, tout genou fléchit. Les Balaam opèrent sur la base de la malédiction. Aucun sorcier ne peut te tuer. Aucun sorcier ne peut tuer ton enfant s'il est béni. Un homme béni est intouchable. Un homme qui est béni ne peut pas tomber n'importe comment. Parce que la bénédiction élève un homme, maintient un homme debout. Lorsque nous faisons comme ça escale dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, nous relatons comme ça l'histoire de David et Goliath. La Bible nous dit que David maudit son ennemi. Et il lui dit, quel est cet incirconcis qui a osé parler à la main du Dieu vivant? Jeter un défi à la main du Dieu vivant. Et il doit dire, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Oh my God. C'est au nom de Jésus que le combat est mené. C'est au nom de Jésus que le combat est mené. C'est au nom de Jésus que la guerre spirituelle est effectuée. Et ta vie est là où elle est aujourd'hui. À cause des hommes, à cause de tes ennemis qui ont pris ta photo, qui ont pris ton nom, qui ont pris ton sous-vêtement, un objet t'appartenant, et l'ont amené comme ça chez un marabout, chez un féticheur, chez un sorcier, pour attacher ta vie, pour détruire ta vie. Et je viens ce matin, au nom puissant de Jésus, de la part de l'Éternel te dit,
Ce combat n'est pas au niveau charnel. Elle n'est pas au niveau charnel. La Bible déclare, ce n'est ni par le sang, ni par la chair que nous combattons. Oh my God. Mais c'est par l'esprit. Contre les forces du mal. Contre les forces des ténèbres. Et je viens ce matin prier pour toi. Oh, je prie pour toi ce matin. Que tout objet qui t'appartient, qui a été trafiqué, ce que tu as perdu, je déclare au nom de Jésus la délivrance. Le surnaturel est contrôlé, est opéré par des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu. Même si tu es un homme de Dieu, Satan n'a pas peur de ton titre. Si tu veux, sois évêque, sois archevêque, sois ce que tu veux être. Mais Luc 1, le verset 19 nous déclare, Gabriel dit, j'ai été envoyé par Dieu pour te parler. Et je me tiens devant Dieu. Oh my God. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Pour avoir parole. Pour avoir maudit. Il faut se tenir devant Dieu. Il faut se tenir devant le Créateur. Il faut se tenir devant celui qui a reçu le plein pouvoir. Il faut se tenir devant celui à qui a mentionné son nom. Tout genou fléchi. Je me tiens devant Dieu et je te parle. Je me tiens devant Dieu ce matin et je parle à ta vie. Je me tiens devant Dieu ce matin et je déclare dans ta vie que toute personne qui avait bloqué tes affaires, qui avait bloqué ton étoile, qui avait bloqué ta vie, que la personne de partout où il soit, reçoit un retour de ce qu'il a fait dans ta vie au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a envoyé un sort de maladie, de stagnation dans ta vie, je viens ce matin prier et déclarer au nom puissant de Jésus que la maladie là te quitte au nom de Jésus. Ce matin sois guéri. Ce matin sois guéri. Je me tiens devant Dieu par l'onction du Saint-Esprit. Commandez ta guérison. Commandez ta guérison. Je décrète ta guérison. Dans ton corps sois guéri. Dans ton âme sois guéri. Dans ton esprit sois guéri. Dans tous les domaines de ta vie. Sois guéri ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ta vie était bloquée, je proclame déblocation. Partout ta vie était stagnante. Je déclare ta vie avancée. Que ta vie avance. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Là où ta vie marchait, tu vas courir en ce 6e mois au nom suprême de Jésus. Je me tiens devant Dieu et je pose mon pied sur l'accélérateur de ta vie et j'accélère ta vie, j'accélère tes affaires, j'accélère ta destinée, j'accélère ta vie. Tu es né pour réussir, tu es né pour être le meilleur, tu es né pour être le meilleur, tu es né pour être un bâtisseur, tu es né pour être un grand homme d'affaires, une dame d'affaires. Rien ne peut t'arrêter. Toutes mains noires derrière tes affaires sont paralysées au nom de Jésus. C'est quelle histoire? Quelles sont ces personnes qui ont décidé de détruire ta vie, de terroriser ta vie? Je me tiens devant Dieu ce matin. J'appelle la faveur dans ta vie. J'appelle la grâce dans ta vie. Et je déclare, je prophétise, en début de ce mois de juin, ton pied gauche sera la grâce. Et ton pied droit sera la faveur. Et tout lieu que foulera les pleurs de tes pieds. En ce mois de juin, tu possèdes ces lieux au nom de Jésus. Tu auras le contrôle au nom de Jésus. Toute personne qui ont enterré les écorces, les serpents, les chiens dans leur magasin, dans leur boutique, pour contrôler le marché, pour contrôler ta destinée, pour manipuler ta vie, que le feu dévorant de l'Éternel tombe sur eux ce matin au nom de Jésus. Que tout sataniste qui contrôlait ta vie soit jugé ce matin au nom suprême de Jésus-Christ. Pourquoi tu pleures? Que ton histoire change en ce mois de juin. Ce que tu n'as pas pu réaliser
première partie de cette année, en cette deuxième partie, je viens déclarer dans ta maison, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de mort, il y aura des fêtes, il y aura des célébrations. Vous allez fêter les diplômes. Longtemps tu as cherché le bar sans avoir. Donc Dieu te donne cette année au nom de Jésus. Je viens ce matin prier pour quelqu'un. Ton diplôme qui était bloqué est libéré ce matin au nom de Jésus. Je viens ce matin décréter ton nom qui avait toujours été trafiqué par tes ennemis. Je viens ce matin déclarer et prophétiser. Ton diplôme est délivré. Je déclare le diplôme délivré. Dans ta maison, il y aura célébration des diplômes. Dans ta maison, il y aura célébration des promotions. Dans ta maison, il y aura célébration des mariages. Dans ta maison, il y aura célébration. Là où ta vie était enchaînée, je déclare les chaînes brisées. Et la fréquence de ta vie est calée à la bonne nouvelle en ce 6e mois au nom de Jésus. Je cale la fréquence de ta vie à la bonne nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ. L'ange répondit, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler. Oh my God. Je me tiens devant Dieu, je parle comme oracle. Le dossier qui était bloqué là sera débloqué. Dans les 72 heures qui viennent, ce ministère va t'appeler. Ce ministère va t'appeler. Sa délégation va t'appeler. Ce que tu cherchais depuis longtemps et qui est entre les mains d'un sorcier, qui est entre les mains d'un ennemi, je viens ce matin déclarer, tu entres en possession. Tu entres en possession. Tu entres en possession. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je me tiens devant Dieu et je proclame ta guérison. Je proclame ta restauration. Ma Bible déclare, je vous restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées, que les gazans ont dévoré. Je ne sais pas ce que tes ennemis ont dévoré dans ta vie, ont détruit dans ta vie. Reçois cette chose au nom de Jésus. Reçois la multiplication. Reçois le centuple au nom de Jésus. Tu as perdu beaucoup d'argent à l'hôpital. Je déclare la restauration au nom suprême de Jésus-Christ. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te stopper. Rien ne peut t'anéantir. Car Yeshua Mashiach est ton Père. Jésus-Christ est ton Sauveur. Je me tiens devant Dieu ce matin et je prie pour tes mains. Oh my God. Ce que tes mains touchaient, tu perdais toujours. Je prie pour tes mains ce matin et je déclare au nom de Jésus-Christ. Tes mains sont bénies. Toute roue qui était sur tes mains, oh Père, est fermée par le sang de Jésus. Ce que tes mains doivent toucher sera condamné à prospérer. L'onction qui était sur la vie de Joseph, cette onction vient sur toi ce matin. L'onction qui était sur la vie de Joseph vient sur toi ce matin. La Bible dit que tout ce qui touchait prospérait. Oh my God. Même dans la prison, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité lui accompagna. Je viens ce matin prier et prophétiser au nom de Jésus. De gloire en gloire, tu iras au nom de Jésus. De succès en succès, tu iras au nom de Jésus. Le futur devient présent dans ta vie en ce 6e mois au nom de Jésus. L'invisible devient visible dans ta vie. L'impossible devient possible dans ta vie. Dans ta maison au nom puissant de Jésus. Dans ta maison, l'esclave devient roi. Dans ta famille, l'esclave devient roi. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la grâce dans ta famille. J'appelle la faveur dans ta famille. Et je déclare les anges libérés dans ta famille. Les anges libérés dans ta maison. Dans la vie de tes enfants, de tes frères et sœurs. Toute personne pour qui tu priais. Je relâche la puissance de Dieu dans leur vie. L'exaucement dans leur vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Je provoque les délivrances. Je provoque les délivrances. Je provoque les délivrances.
matin. Je provoque les guérisons. Je provoque l'ouverture des portes. Je libère les visas ce matin. Je libère les visas ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je libère le mariage ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ce projet aura lieu. Ce projet va s'accomplir. Toute main noire derrière ta vie est paralysée au nom de Jésus. Est détruite au nom de Jésus. Toute main destructeur qui travaillait dans ta vie pour détruire les hommes de gloire, pour détruire les destinées. Je me tiens devant Dieu et je prophétise les yeux ouverts, l'excellence dans ta vie, l'excellence dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Rien ne pourra t'arrêter. Toute maladie mystique dans ton corps, où tu as fait toutes sortes d'examens, et l'examen est sorti négatif, et cependant tu souffres dans ta chair, de ta chevelure à tes orteils, de ta chevelure à tes orteils, l'onction du Saint-Esprit descend sur toi. L'onction du Saint-Esprit descend sur toi. La puissance de Dieu tombe sur toi ce matin. Sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Oh God. Je me tiens devant Dieu et je proclame. Tu ne tomberas pas. Tu n'échoueras pas. Tu es obligé à réussir. En ce mois de juin, je prie pour un commerçant. Je prie pour un homme d'affaires. Tu réaliseras les ventes. Tu réaliseras les ventes de ces 6 derniers mois de l'année. Ce que Dieu va te donner va dépasser ce que tu as eu dans les 6 dernières années de ta vie. Ton amen n'est pas bon ce matin. J'ai dit ce que tu auras durant ces 6 derniers mois va dépasser ce que tu n'as pas pu avoir durant les 6 dernières années de ta vie. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Parce que le ciel est ouvert. Parce que Dieu parle en ta faveur. Parce qu'il y a un homme qui prie pour que ta vie avance. Toute personne qui travaillait pour maudire ta vie, je déclare la personne avale sa langue ce matin. Oh my God, tu ne comprends pas. Toute personne qui avait la bouche que pour maudire tes affaires, pour maudire ta vie, pour maudire le fruit de tes entrailles, je déclare la personne expiée maintenant au nom de Jésus-Christ. La personne qui avait les pieds que pour marcher, aller chez les féticheurs pour détruire ta vie, je me tiens devant Dieu. Je le paralyse au nom de Jésus. Je le paralyse au nom de Jésus. Je le paralyse au nom de Jésus. Que la terre ouvre sa bouche ce matin et envoie ceux qui en veulent à ta vie. Et envoie ceux qui en veulent à tes enfants. Cet enfant ne connaît pas les hommes. La science nous a dit que le sida, le VIH est transmis par les rapports entre les hommes, entre l'un et l'autre. Mais ce bébé de 2 ans qui ne connaît rien a une tumeur dans son corps. D'où vient cela? Que Dieu punisse le diable. Je prie pour toute maladie que le diable a établi dans ta maison pour vider tes finances. Que cette maladie, au nom puissant de Jésus, avant minuit aujourd'hui, cet enfant est guéri au nom de Jésus. Il est guéri au nom de Jésus. Il est guéri au nom de Jésus. Il est guéri au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour une femme enceinte qui doit accoucher en ce mois de juin. Tu ne seras pas opéré. Oh my God. On ne doit pas t'opérer. Comme une femme hébreuse, tu enfanteras ton enfant. La puissance de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus, je me tiens devant Dieu et je prie pour toute personne qui ont mangé les poisons, donnés par leur ennemi, dans les fêtes, dans les rêves. Je déclare au nom de Jésus, tu vomis au nom de Jésus, tu vomis au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu restes immortel.
Tu restes immortel. Tu ne mourras pas. Tu restes immortel jusqu'à ce que tu accomplis ta destinée sur la terre. Jusqu'à ce que tu accomplis ta destinée sur la terre. Je me tiens devant Dieu ce matin. Et pendant que je prie coulant des cieux, que la gloire descende dans ta vie. Que tes ennemis reçoivent leur salaire. Tu as longtemps travaillé. En ce mois de juin, tu seras récompensé. Reçois ta récompense. Reçois ta récompense. Oh my God. Ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Et le Seigneur me dit de te dire, ne change pas ton cœur. Je suis avec toi. Même dans cette situation, je suis avec toi. Et la personne pour qui je parle, ça fait exactement 10 jours aujourd'hui. Donc tu as fait un rêve. Et tu as vu un ange mais qui ne t'a rien dit. Le Seigneur me dit de te dire là avec toi. Oh my God. Ta récompense sera très grande. Parce que tu as persévéré jusqu'à présent. Dans ce lieu où l'Éternel ton Dieu t'a mis. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. De gloire en gloire tu iras. À ta juste valeur. Tu seras payé au nom de Jésus. Je dis à ta juste valeur. Tu seras payé au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois plus travailler comme un lion. Et avoir la récompense de la fourmi. Mon Dieu me dit de te dire cela est fini. C'est terminé ce matin. J'ai dit c'est terminé ce matin. C'est terminé ce matin. C'est terminé ce matin. C'est terminé ce matin. C'est terminé avec l'esclavage. Tu n'es pas l'esclave de quelqu'un. Tu n'es pas l'esclave d'une personne. Et toute personne qui avait fait de toi son esclave, je déclare la personne frappée d'aveuglement au nom de Jésus. Frappée d'aveuglement au nom de Jésus. Longtemps tu as été soumis. Et l'Éternel ce matin relève ta tête. L'Éternel ce matin change ton statut. Change ton statut. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans la parole de mon Dieu. Tu seras la tête et non la queue. Oh God. Tes entreprises sont bénies. Rien ne peut t'arrêter. Toute personne qui a déposé dans ton entreprise une écorce pour la contrôler, pour la détruire, le feu de l'Éternel ce matin localise et identifie tout élément de l'ennemi dans tes affaires, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, et qu'elle soit réduite en cendres au nom de Jésus. Qu'elle soit réduite en cendres au nom de Jésus-Christ. Ce n'est ni pas la lance, ni pas les javelots. Cela veut dire, ce n'est ni pas le blindage chez les marabouts. Ce n'est ni pas les lavages maléfiques. Ce n'est pas des écorces qu'on réussit. C'est au nom de Jésus. Il déclare dans sa parole, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Il déclare dans sa parole, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suit. Je peux te choquer ce matin. Dieu ne bénit pas un homme parce que tu travailles trop. Dieu bénit un homme parce que tu portes une charge sur tes épaules. Ce sont des personnes qui comptent sur toi. Et Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu te donne. Dieu te donne ce que tu dois leur donner. Car c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Ne crois pas que parce que tu travailles trop, ce n'est pas ça, bien-aimé du Seigneur. Regarde ce problème auquel tu as pu t'en sortir. Est-ce que tes moyens financiers te permettaient de sortir de ce problème? C'est parce que tu portes une charge lourde. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes. Il y a des cousins, des cousines. Il y a des neveux qui comptent sur toi. Et le Seigneur te dit ce matin, ne change pas ton cœur. Ne change pas ton cœur. À cause d'eux, Dieu te bénira. Dieu a béni Abraham, pas parce qu'Abraham a prié. Dieu a béni Abraham parce qu'il était obligé de le bénir. Il avait fait de lui le père d'une multitude. Et Dieu était obligé de lui donner quelque chose qu'il devait leur donner, qu'il devait les nourrir avec. Je prie ce matin pour un parent. Je prie ce matin pour un parent. Ta maison ne manquera de rien. Accroche-toi à Jésus.
Tes enfants ne manqueront de rien. Accroche-toi à Jésus. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu peux ce matin envoyer ton SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Tu peux envoyer un SMS, tu peux appeler et nous allons prier pour toi et le Dieu de gloire va te bénir. Nous sommes bel et bien en direct. Nous sommes le mardi 3 juin 2025 et il est 6h46 sur notre pendule murale. Et vous êtes bel et bien connecté à votre émission Bénédiction matinale. Dieu ce matin va te faire du bien. Les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, mesdames et messieurs, vous pouvez y appeler pour nous faire parvenir vos sujets de prière. Dites à un voisin, rappelez à un voisin ce culte matinal de tous les jours. Cette prière matinale de tous les jours. Bamboutos Télévision veut du bien de ses téléspectateurs. Et nous prions pour vous. Nous bénissons Dieu pour vous. Nous prions que vous avanciez. Nous prions que vos affaires croître. Nous prions que l'œuvre de vos mains multiplie. Bien-aimés du Seigneur, je vous rappelle comme ça, bien-aimés, ce croisade, ce programme de prière qui aura lieu comme ça à la cathédrale de la foi, entrée de la ville de Bafoussam, du vendredi 13 au dimanche 15 juin, dans la semaine prochaine, du vendredi 13 au dimanche 15, tous les soirs, 17h, 19h, sur le thème récupérer les bénédictions volées. Récupérer les bénédictions volées. Il y a quelque chose que le diable a volé dans ta vie. Il y a quelque chose que Satan a volé dans ta vie. Et la chose sera récupérée et tu verras la gloire du Seigneur. Vendredi 13, 17h, 19h. Samedi 14, 17h, 19h. Et le dimanche 15, de 8h30 à 12h. Nous prions en particulier pour les pères. Nous sommes fatigués de voir les hommes mourir que des femmes. Oh my God. Et ça tombe dimanche. Dimanche sera la fête des pères. Et nous allons prier pour les pères. Prier pour les couples. Prier pour les couples. Et Dieu bénira ta vie. Dieu bénira ta maison. La cathédrale de la foi est située à l'entrée de la ville de Bafoussam, derrière l'agence Avenue Dundé, rue Docteur Ndam, avant la fondation Fofé. Et à ce programme, je ne serai pas seul, sera accompagné comme ça de la révérende pasteur Henriette et Dieu bénira quelqu'un. Oh God. Donc rendez-vous demain matin pour une autre édition et Dieu fera du bien à la vie de quelqu'un. J'ai été pour vous servir, votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial, le messager de Dieu. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre famille. Shalom, shalom, shalom.